Donc là, Benoît, on est avec avec une cuve, avec une forme un petit peu particulière. Une tronconique. On reprend une vieille forme 19e qu'on avait beaucoup sur les tronconiques bois, surtout à l'origine pour une question de fabrication. Et en fait, ce qui est vachement très intéressant là-dessus, sur ce type de forme. C'est vrai qu'une tronconique bois, quand même, le bois et l'échange. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on est surtout sur des cuves qui sont très larges, pas hautes du tout, avec une surface d'échange très grande. On voit que c'est des cuves finalement qui ne sont pas hautes du tout par rapport à la taille. Et surtout le fait qu'elle soit tronconique, on a toujours la partie immergée qui a du mal à ressortir. Et c'est vrai qu'en termes d'extraction, c'est une extraction extrêmement douce, ce qui nous évite de piger. Et nous, en plus sur le domaine, on pratique même plus de remontage, on ne fait pas de délestage. Donc c'est vrai que c'est une forme très intéressante, effectivement. Coincer le chapeau et faire une extraction extrêmement dans la durée et dans la raffination. On a fait fabriquer sur mesure les premières. Maintenant, on en trouve dans beaucoup de caves, mais c'est vrai que quand en 2002, on était vraiment tout début de ce genre de forme, on ne voyait vraiment pas beaucoup. Excellent. Super. Et là, de l'autre côté, toute une batterie de cuves béton, beaucoup de petites cuves parce que on vinifie avec tout petits parcelles de rouge, tous les rosés et les blancs sont vinifiés dedans, en parcellaire. C'est pas parce qu'on a en gros une grande cuvée de rosé en termes de volume. En fait, l'idée c'est quand même de respecter et de travailler vraiment sur le terroir. Donc chaque terroir vinifié séparément, avec effectivement un gros travail jusqu'au bout, jusqu'à la bouteille. Bien que depuis ces derniers millésimes, puisqu'on commence à connaître nos terroirs, on préassemble. Alors c'est beaucoup plus compliqué et on prend un risque beaucoup plus important, c'est qu'une fois qu'on assemble à la vendange, on ne peut plus revenir en arrière. Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet maintenant de préassembler. C'est-à-dire je prends 20% de ce terroir-là avec celui-ci et 30% de celui-ci parce que je sais que ça va très bien ensemble. Par contre la cuve d'à côté, je fais l'inverse, je mets 40% de ce terroir-là et on va jouer là-dessus et on va aller plus loin. Et c'est pareil pour les rouges, on travaillait beaucoup séparément pendant quelques années histoire de connaître de mieux en mieux nos terroirs. Et maintenant, des cuvées comme Vertille, Beaulieu sont totalement préassemblées dès le début. Alors c'est extrêmement compliqué parce qu'on commence à aller un peu dans cette cuve, tout est en vidange, mais voilà. Ça nous permet quand même d'avoir une matière beaucoup plus unie. Parce que la fermentation est une vraie transformation de la matière. Et faut-il mieux pas la transformer dans sa globalité de la cuvée que de la transformer séparément et de la rassembler derrière. On a souvent une impression de cases qui part dans tous les sens. Et au contraire, l'unifier et l'apprendre à se créer ensemble.